Nous avons dans un premier temps tracé la trajectoire du centre d'inertie d'un ballon, puis nous avons déterminé x et y, abscisse et ordonnées du centre d'inertie du ballon au cours du temps. Nous avons modélisé x et y. Ce modèle est sur la fenêtre 1. Voyons comment nous pouvons déterminer à partir de x et de y, vx et vy, coordonnées de la vitesse sur l'axe des x, et vy, coordonnées de la vitesse sur l'axe des y. Il suffit de cliquer sur Traitement, Calcul spécifique, Dérivée. Nous prenons la courbe modèle de x, nous effectuons le calcul, et nous avons maintenant la dérivée de x par rapport au temps. Même chose pour y, un cliquet déplacé, le calcul, et nous avons la dérivée de y par rapport au temps. Nous ne pouvons afficher Vx et Vy sur la fenêtre 1, puisque la fenêtre 1, en ordonnée, nous avons des mètres et en abscisse des secondes, alors que pour Vx et Vy, l'ordonnée sera en mètres par seconde. Donc nous faisons fenêtre, nouvelle fenêtre. Dans cette fenêtre 2, nous allons donc afficher la dérivée du modèle de y, que nous allons renommer tout simplement Vy. Et puis, nous allons afficher la dérivée du modèle de x, c'est-à-dire Vx. Tout ceci dans la fenêtre 2. Nous observons que la vitesse sur l'axe des x vaut 2 mètres par seconde, quel que soit t. Donc, le mouvement sur l'axe des x est rectiligne uniforme, vitesse constante, trajectoire une droite, alors que sur l'axe des y, la vitesse sur l'axe des y, elle, diminue d'une valeur qui est environ 3,8 mètres par seconde jusqu'à une valeur Vy égale 0, puis cette vitesse sur l'axe des y, cette coordonnée de la vitesse devient négative. Nous allons modéliser ces deux courbes. Cliquons sur Traitement, Modélisation. Nous allons modéliser Vx dans un premier temps. Courbe à modéliser, nous la cliquons et nous déplaçons sur la courbe à modéliser. Nous choisissons un modèle. Comme il s'agit ici d'une courbe qui semble être une constante, nous choisissons constante. Nous calculons le modèle et nous allons afficher ici la valeur du modèle. Eh bien, nous avons Vx égale 1,964 mètres par seconde. Nous copions le résultat vers le presse-papier. Et il suffit maintenant de rajouter ce commentaire sur la courbe. Cliquons bouton droit, créer un commentaire, CTRL-V pour afficher Vx qui est égal à A, c'est-à-dire 1,964 mètres seconde moins 1, ou mètres par seconde. OK. Voici l'équation horaire de la vitesse sur l'axe des x, c'est-à-dire Vx. Le résultat est cohérent puisque nous avions trouvé précédemment que l'équation horaire de x était x égale 1,964 fois t plus x0. Si nous dérivons x par rapport au temps, nous retrouvons bien Vx. Recommençons l'opération pour la modélisation de Vy. Traitement, modélisation. La courbe à modéliser maintenant est Vy. Nous la plaçons ici. Nous effectuons le calcul. Nous choisissons le modèle, nous voyons que c'est une courbe de scie affine. Et nous calculons le modèle.
Nous copions le résultat dans le presse-papier. Nous voyons donc que Vy égale moins 9,2 fois le temps t plus 3,7 environ. Nous allons recommencer maintenant l'expérience pour Vy. Donc traitement, modélisation, courbe à modéliser Vy, qui sera appelée modèle de Vy. Nous avons vu qu'il s'agit d'une courbe qui ne passe pas par l'origine. Donc comme modèle, nous choisissons affine. Nous calculons le modèle. Nous affichons le résultat qui nous donne Vy égale A fois T plus B, avec A égale moins 9,2 fois T, et B qui est égal environ à 3,7. On copie l'équation en faisant un CTRL-C, et on va créer un commentaire sur la courbe Vy au cours du temps, CTRL-V. Voici pour l'équation. L'étude théorique nous donnait Vy de t égale moins g fois t plus Vy0, avec g intensité du champ de pesanteur terrestre. Nous retrouvons à peu près g qui vaut moins 9,8 ici, puisque la valeur est égale à moins 9,2. Et puis le Vy0, c'est 3,752 mètres par seconde. Les différences entre la théorie et l'expérience proviennent sans doute d'une mauvaise acquisition du centre d'inertie du ballon. Voici en conclusion les équations horaires de la vitesse du centre d'inertie du ballon dans ce champ de pesanteur uniforme. Vx égale constante, égale Vx0, et Vy égale moins 9,2 fois t plus 3,7 environ, c'est-à-dire moins gt plus Vy0.